Salut, c'est J, deuxième partie du tuto sur les modulations audio. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu plus aux modulations sur le pitch. Alors, j'ai encore une fois je vais prendre un patch de base. Et voilà, une square wave, comme d'habitude. Et alors, je vais faire ce qu'on a fait l'autre fois, c'est-à-dire moduler enfin presque l'autre fois. Je vais moduler dans l'audio, c'est ça qu'on a fait, mais cette fois le pitch. Donc voilà ce que donne un pitch à 1 Hz sur un oscillo. C'est un truc classique. À 6 Hz à peu près, on a le vibrato. Et si on monte plus haut, on a soit du bruit, soit un bruit presque harmonique. On va augmenter un petit peu l'amplitude pour qu'on entende bien. Alors qu'est-ce qu'on entend? On entend un effet un petit peu granuleux, si je puis dire, qui est dû à la fréquence du LFO qui est en dessous de l'audio. Et on entend aussi des effets de battement, un petit peu comme quand on désaccordait deux oscillateurs, sauf que là, c'est pas harmonieux. Encore une fois, c'est les mêmes limites que celles qu'on avait quand on voulait moduler le filtre dans le domaine audio. On a ici un problème de relation de fréquence entre le LFO et notre oscillateur. Alors, en réalité, c'est un petit peu différent avec le pitch parce que, enfin, je vais l'expliquer pourquoi c'est différent déjà. Parce que lorsqu'on va moduler le pitch de l'oscillo à des fréquences audio, on ne va pas comme le cutoff juste modifier la fréquence de coupure, on va appliquer une modulation sur la hauteur lui-même de l'oscillateur. C'est-à-dire que quand on applique une modulation audio sur le cutoff, notre pitch de l'oscillateur, il n'est pas touché. C'est-à-dire qu'il va délivrer une fréquence fixe en fonction de la note qu'on joue, et c'est le cutoff uniquement qui va venir parasiter un petit peu la fréquence de notre oscillateur. En étant modulé dans l'audio, il va rajouter, comme je l'expliquais, une fréquence supplémentaire qui va venir s'ajouter, se mixer à celle de la forme d'onde de l'oscillateur. En revanche, là, déjà, on ne parle pas de filtre pour l'instant, et on a donc simplement le pitch qui est modulé. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on l'a vu, le pitch varie dans l'amplitude qu'on lui a définie ici. Plus l'amplitude est faible, plus on se rapproche de quelque chose qui ressemble à un vibrato en fait. Un vibrato qui tire vers quelque chose qui ressemble à de la FM un petit peu, on va dire vaguement dans l'esprit, mais qui n'en est pas du tout. Hein. D'ailleurs, à entendre le rendu, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on va faire la comparaison rapidement avec Cypher. Donc voilà, j'ai l'oscillateur 2 de Cypher qui joue là, qui doit être une sinusoïde. Voilà, on n'entend pas super bien, mais... Et si on lui applique de la FM, un petit peu comme on vient de le faire là, ça donne un résultat comme ça. Ce qui est beaucoup plus incisif, tranchant et étendu comme je dirais, gamme d'effets, si je peux dire, comme plage, que ce qu'on vient de faire avec notre... Et là, en plus, on n'est plus du tout accordé, hein, alors qu'avec la FM, on l'est. Donc la FM, c'est un autre monde, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais ce qu'on fait là, c'est reproduire une sorte d'FM-like, et essayer d'obtenir des effets intéressants quand même, parce que bon, après tout, on peut faire quelque chose avec la modulation du pitch, on peut même faire beaucoup de choses. Donc là, on a pu l'entendre, je joue quelque chose qui n'est pas harmonique, et encore une fois, j'ai ce problème de fréquence. Je vais maintenant régler, comme je joue toujours un La dans mon exemple, je suis à 110 Hz, je vais régler mon LFO de nouveau sur 110 Hz, et écoutons maintenant l'effet que ça produit.
c'est difficile d'être bien continu avec la souris, mais on entend déjà une assez nette différence par rapport à l'exemple d'avant, où on n'avait pas de relation entre la fréquence de l'oscillateur et celle du LFO. Là, on entend qu'il y a moins d'inharmonie, même si ça reste pas vraiment harmonique. On obtient quelque chose de plus homogène, si je puis dire. Et ça, c'est quoi, typiquement? C'est un battement d'oscillateur, hein, enfin de 2 oscillateurs désaccordés. Et donc, c'est ce que je voulais expliquer en début de ce point. Quand on module le pitch d'un oscillo à des vitesses élevées, on va créer un petit peu comme un désaccordage, finalement, entre 2 oscillateurs, sauf que là, on n'a qu'un seul oscillateur, on a une fréquence fondamentale qui est jouée par la note, mais qui est modulée très rapidement autour de cette fréquence. Donc, on a une récurrence de la fréquence jouée, de la note jouée une fois tous les demi-cycles, tous les cycles, mais on a en plus un désaccordage provisoire très rapide à chaque cycle du LFO qui crée ces espèces d'effets un peu particuliers. Et là, ils sont déjà beaucoup plus utilisables quand on a accordé la fréquence, mais encore une fois, ça fonctionne que pour le La et quelques fréquences incidentes. Et comment on peut montrer de façon intéressante que c'est bel et bien un battement? Je peux rajouter simplement un deuxième oscillateur et puis qui lui joue exactement à la même fréquence que notre premier oscillateur. Donc on ne devrait pas avoir de battement en principe entre ces 2 oscillateurs. Et si je l'active, on va voir que l'effet qu'on a là, c'est exactement le même que celui quand on désaccorde 2 oscillateurs. Maintenant, je coupe la modulation. Je fais la même chose avec le pitch de l'oscillateur 2. Voilà, on le voit, c'est exactement la même chose, sauf que personnellement, je trouve l'effet obtenu avec le LFO un peu plus sympa. Ça se rapproche des effets, mais c'est pas exactement la même chose, évidemment. Donc ça, c'était le point essentiel que je voulais évoquer. Encore une fois, on a un problème de fréquence et il faut accorder sa fréquence du LFO sur celle de l'oscillo pour obtenir des effets de battement relativement harmoniques comme ça sur la note qu'on joue. Ça ne veut pas dire que les autres sont inutilisables, mais elles seront plus difficilement utilisables, on va dire. Là, je vais remettre mon oscillo avec la modulation. Ça sont d'autres notes. Et c'est assez moche. Encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas de relation de fréquence entre l'oscillo et le LFO. Voilà notre La, une octave plus bas, ça marche toujours. Forcément parce qu'on a une relation de fréquence qui est toujours correcte. Et voilà. Et on va pouvoir ajouter à ça les petits raffinements qu'on avait appris avec le cutoff, par exemple. Voilà un petit peu ce que ça peut donner sur le pitch, et combiné après au filtre, ça donne des effets vraiment très sympas. Ensuite, si on a une note particulière à jouer, on va accorder, mais on peut aussi très bien se servir de ces effets-là de manière non harmonique pour créer des effets spéciaux. Par exemple, si là je change ma fréquence et que je mets n'importe quoi à 144, là on va avoir un battement qui va être différent à chaque note parce qu'on n'a plus d'accord entre on n'a plus du tout d'accord entre la fréquence de l'oscillo et du LFO, ce qui fait qu'on a des différentiels de fréquences importants et du coup les battements vont changer assez drastiquement à chaque note comme on peut l'entendre. Et ça peut être très utile comme on peut le voir là. Et là il n'y a qu'un seul oscillo et pourtant ça fait son petit effet déjà.
Et voilà. J'espère que ça vous sera utile. On peut utiliser ensuite toutes sortes de modulations similaires avec des effets, avec des choses comme ça. Tiens, allez, juste pour le fun, j'ai envie de voir ce que ça donne sur un délai. On va tester. Ah, je l'ai mis un petit peu court. Hop, on va faire quarter note. Alors, on va déjà se régler un truc un peu plus. Hop, ah, flûte. Allez, je suis vraiment curieux. Comme je m'y attendais un peu. Ça ne ferait pas un effet drastique, il faudrait travailler un petit peu le truc. Je suis sûr qu'il y a matière à exploiter, mais souvent les modulations lentes sont plus efficaces sur les délais. Bon, voilà, on va arrêter là. J'espère que ces quelques petites infos seront utiles. Salut!